Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage. L'objectif de cette vidéo, que j'ai le plaisir de vous présenter, a pour but de démystifier ce processus d'apprendre et de le rendre accessible au plus grand nombre. Pour comprendre l'apprendre, il était important pour moi de revenir à son étymologie latine, apprehender. Pourquoi? Dans un premier temps, pour mettre en lumière qu'apprendre est une action, de prendre et de saisir. Apprendre invite l'enfant à agir. Petite parenthèse, apprendre ne se limite pas à l'enfant, à l'adolescent ou aux jeunes adultes, à l'école ou aux études, puisqu'il concerne tout intérêt, que l'on porte toute passion, qui peut nous pousser à grandir notre intérêt par l'apprendre. Donc, saisir, alors pour ma part, ce mot m'a interpellée, car saisir a deux sens. Mettre dans sa main quelque chose, ce qui induit l'expérimentation et la manipulation, et saisir au sens de comprendre, saisir par l'esprit. Comme le soulignait Socrate, dont la mère était sage-femme, apprendre, c'est faire accoucher les esprits. Apprendre, dans sa beauté, est un art, avec un grand A qui conduit au bonheur avec un grand B. Apprendre, c'est entrer dans le monde, dans toutes ses connexions et dans toutes ses relations. Comme pour une œuvre d'art, avant d'avoir ce magnifique tableau de vie, fait de réussite, mais aussi d'échecs. Pour cela, je vous invite dans un premier temps à faire un état des lieux quant à nos croyances sur l'apprendre. La première croyance est qu'apprendre serait un don, transmis ou pas par nos parents, lié à une certaine hérédité. Je vais vous partager une expérience que j'ai eue cette année avec une élève de CE1 qui ne savait toujours pas lire. On était la mi-janvier, ce qui est en soi grave ou pas. Ce qui était gênant dans cette situation, ce n'était pas tant le fait qu'elle ne sache pas lire. Le fait est que on a fait sur cet enfant tous les tests. Elle ne présentait aucun trouble, aucune défaillance. Et lorsque j'ai rencontré la maman pour lui parler de cette grande difficulté que l'enfant avait, scolaire, la maman d'emblée s'est arrêtée en disant « Non, mais elle est comme moi. J'étais moi-même dyslexique. J'ai mis beaucoup de temps à savoir lire et j'ai eu des grandes difficultés pendant longtemps à lire. » Donc là, ce qui est problématique, ce n'est pas tant le trouble de l'apprentissage, mais la croyance qui a été transmise à l'enfant, qui est comme une chaîne et qui dit « n'essaie même pas ». La deuxième croyance est que le cerveau est un organe figé dans le temps, qui n'évolue pas. Ou s'il évolue avec l'âge, c'est vers la dégénérescence. Ça veut dire que si on a pu apprendre à un moment donné, c'était jeune, après, c'est plus possible. Alors que là encore, les neuroscientifiques affirment que certes, l'âge de maturation du cerveau est de 25 ans, mais on continue d'apprendre tout au long de sa vie. La troisième croyance, celle-ci s'adresse plus particulièrement aux adolescents et aux jeunes adultes qui ont l'intime croyance que le cerveau est multitâche. Et, bien désolé, le cerveau n'est pas multitâche puisque en passant d'une séance d'apprentissage au même moment, en passant par le téléphone, par un SMS, par une notification, le cerveau s'interrompt. Et toutes les fois où le cerveau est interrompu pendant les phases d'apprentissage, il mettra d'autant plus de temps pour revenir sur l'activité et de nouveau se concentrer. Donc quand on est dans l'apprendre, le cerveau n'est pas en mode multitâche, mais en monotâche. Il a besoin de concentration. Toute distraction doit être interrompue pour permettre au cerveau d'apprendre de façon optimale. Donc, le cerveau est un outil au service de l'apprendre, mais comment l'utiliser et comment l'utiliser de façon optimale. La première chose, c'est qu'il faut cultiver l'apprendre, comme on cultive un champ, en augmentant l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est faire comprendre à l'enfant, à l'adolescent, que ce qu'il est en train d'apprendre va lui servir dans sa vie. Va lui servir dans sa vie à court terme et à moyen terme, voire à long terme.
Pour le parent ou l'enseignant qui accompagne, qui est en relation avec l'enfant ou l'adolescent, c'est présenter pour chaque activité d'apprentissage l'intérêt, l'objectif, développer un raisonnement, comprendre une méthodologie, comprendre comment on écrit, comprendre la formation de la langue française. L'enfant, l'adolescent se sent stimulé quand il inscrit son apprentissage comme une action qui lui apportera un bénéfice immédiat et à court terme. C'est comme pour les jeux vidéo. Pourquoi ça stimule autant? Pourquoi ça donne envie de continuer? Parce que ça stimule l'envie, le plaisir à court terme, ce qu'on appelle la dopamine. C'est la répétition de l'action, de l'apprendre, qui inscrira l'apprentissage et la réussite à long terme. J'aime cette citation de Michael Jordan qui dit « Si vous rentrez dans un mur, n'abandonnez pas. Trouvez un moyen de l'escalader, de le traverser ou de travailler autour. Apprendre, pour celui qui transmet, c'est trouver le juste milieu. Ni trop facile pour ne pas susciter l'ennui, ni trop difficile pour ne pas susciter l'abandon. Et là, le facteur qui entre en jeu pour développer de façon optimale le cerveau, c'est l'environnement. Comme le soulignent les neuroscientifiques, il ne faut pas avoir peur d'aller en bibliothèque, dans les espaces créatifs, proposer des jeux éducatifs, entourer votre enfant de livres de jeux de manipulation, votre adolescent, pareil, d'expérimentation. Même si vous êtes parent solo, il y a des associations, en tout cas sur la région parisienne, qui proposent régulièrement des après-midi de découverte de métiers, des après-midi de jeux et de manipulation scientifique. Donc là, un aspect important de l'apprentissage, sans trop m'étendre sur la pyramide de Dahl, le meilleur moyen d'apprendre est de transmettre, de jouer des jeux de rôle où votre enfant, votre ado doit vous expliquer ce qu'il sait, ce qu'il a retenu de sa journée, ce qu'il sait de cette leçon de grammaire. Et pour vous, ça vous permettra de savoir où il en est régulièrement. Le cerveau est avant tout émotionnel, avant d'être rationnel. Donc, la première chose qui nous pousse à vivre, ce n'est pas la peur ou le combat, c'est l'amour. Donc, valorisez, encouragez, soyez fiers et apprenez-lui à l'être de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Limitez le stress, car la production de l'hormone du stress, la cortisol, va inhiber, va bloquer, ce qui permet au cerveau d'apprendre. Jacques Salomé disait « Le plus beau cadeau que l'on peut faire à un enfant n'est pas tant de l'aimer que de lui apprendre à s'aimer. » Pour terminer ma petite vidéo, je vais vous partager mon expérience personnelle sur le bonheur d'apprendre, en dehors du fait que c'est une passion. Tout d'abord, il faut savoir que mes deux parents sont analphabètes. Ma maman prend ses premiers cours de français à l'âge de 84 ans. Apprendre, c'est une aventure. Alors pour moi, qui adore voyager, apprendre, c'est un voyage sans fin. Et le premier voyage, ce n'est pas celui vers le monde extérieur, mais bien celui du voyage vers le monde intérieur. Apprendre, c'est apprendre à se connaître, à se comprendre, à s'accepter avec ses facilités et ses difficultés, et s'observer. Pour illustrer mes propos, voici cette sagesse chinoise. Connaître autrui n'est que science. Se connaître soi-même, c'est intelligence. Apprendre est une démarche unique et singulière, propre à chacun, qui passe par 4 étapes. L'inconscience de son incompétence, la conscience de son incompétence, l'incompétence consciente et la conscience de sa compétence. Apprendre, c'est adopter des habitudes qui sont propres, une méthodologie, des techniques d'apprentissage, de mémorisation, une stratégie, une recette de cuisine qui nous appartient pour arriver au succès. La prise de conscience de l'apprenant est nécessaire. Autrement, comme nous le montre la programmation neurolinguistique, l'apprenant
entre dans un pattern, un schéma répétitif qui mène à l'échec, découragement, à la perte de confiance en soi et dans le pire des cas au décrochage. Tu t'es trompé? C'est fantastique. Qu'apprends-tu de cette erreur? Et oui, l'erreur fait partie de l'apprendre et doit être acceptée dans le processus d'apprentissage. Elle est la confrontation de l'apprenant face au savoir-être et au savoir-faire. L'erreur est à désacraliser. J'aime ce proverbe arabe qui dit « Qui expérimente augmente ses lumières », c'est-à-dire ses réussites. Mais qui croit, dans les croyances, accroît ses erreurs. Par conséquent, le bonheur d'apprendre, c'est apprécier la route, le voyage, c'est créer le tableau de ses rêves et non celui qui est attendu. Quand je discute avec des adolescents, leur plus grande détresse arrivée en 3e n'est pas le dernier bulletin, mais ne pas savoir ce qu'ils feront, quel chemin ils emprunteront. L'inconnu, l'incertitude fait peur. Surtout quand il est proposé une filière plus spécialisée, le choix est très vite limité. Chacun de nous a des talents à cacher qui n'attendent qu'à être émergés et à être cultivés. Imaginez pour votre enfant, imaginez pour votre adolescent toutes les opportunités et tous les possibles qui s'offrent à lui. Je finirai avec cette citation de Maria Montessori. L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit de savoir ou de connaissances, mais une source que l'on laisse jaillir. Je vous remercie encore de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.